faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Donc les talents que tu as, le don, la grâce que tu as, mon frère, tu peux l'utiliser pour quelqu'un. L'esprit que tu as, le Seigneur ne te l'a pas donné en vain. Il t'a donné ça, cet esprit-là, ce cadeau-là, pour que tu ailles parler à ton frère, pour que tu ailles parler à ta soeur, pour que tu ailles parler au champ qui est le monde, tu vois, au champ qui est le monde. Lève les yeux, regarde mon frère, il y a du monde, tu vois du monde, prie pour les gens. C'est l'endroit où il y a le plein emploi, en fait. Dans le Seigneur, il n'y a pas de chômage. On ne peut pas s'attrister. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas de chômage. Demande juste au Seigneur qui te revêtisse de la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses parler, pour que tu puisses parler aux gens, pour que tu puisses exhorter les gens. Mon frère, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, le don que tu as reçu, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un petit esprit. L'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit que tu as reçu, vraiment, c'est l'esprit de Dieu. Ne nous sous-estimons pas, mon frère. Ne nous sous-estimons pas. Ne sous-estimons surtout pas l'esprit qui est en nous. Vraiment, sérieusement, ne sous-estimons pas l'esprit qui est en nous parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié, mon frère. Dieu ne fait pas les choses à moitié. S'il a permis que toi, aujourd'hui, tu puisses être éclairé, pourquoi toute ta famille n'a pas été éclairée? Pourquoi toi seulement? Pourquoi ta mère, elle est encore dans les religions? Pourquoi ta soeur, elle est encore dans les religions? Pourquoi nos parents, ils sont encore dans les religions? Et pourquoi toi, tu n'es pas dans la religion? Si tu as éclairé toi, c'est pour un but. C'est pas pour que toi, tu utilises tu sois là, en fait, avec. Que nous soyons là tous, hein, avec là, à utiliser ce don-là avec médiocrité. Non, le don que nous avons reçu, c'est pour le mettre à la disposition des autres. Pour aller aussi faire des disciples. Parce que le Seigneur a dit: enseignez-leur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder mes commandements. Mais une fois que maintenant, toi, tu as gardé les commandements du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire aussi d'autres disciples. Parce que tu es déjà un disciple. Tu vois? Parce que tu as déjà connu et su la volonté du Maître. Maintenant que tu sais connaître la volonté du Maître, tu ne peux pas rester là, bras croisés. Non, il y a du travail. Il y a du travail, mon frère. On doit tous œuvrer et travailler dans le secteur où nous sommes. Il y a du travail, mon frère. Ne te sous-estime surtout pas. Parce que ça, c'est le malin qui est en train d'injecter ça dans ton cœur pour que tu crois que toi, tu es inférieur à quelqu'un. Non, frère. Tu es pareil que tout le monde. Tu es pareil que tout le monde. Tu as une bouche pour pouvoir parler aux gens. Tu vois? Tu as une bouche pour pouvoir parler aux gens. Tu as un témoignage à pouvoir donner aux gens. Tu vois? Parce que nous, des fois, on veut avoir des grands témoignages. On veut avoir on veut, je sais pas, on veut avoir des grands témoignages, dire oui, moi j'étais dans ça, j'étais dans ci, j'étais dans la magie, j'étais dans ça, j'étais dans la fornication, j'ai eu tant de femmes. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment pas ça qui est important. Et là, j'ai un passage qui me vient à l'esprit. J'ai Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 qui me vient à l'esprit. On va lire si tu permets. Il dit: ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans les pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Donc on voit qu'il n'y a que Jésus qui avait la puissance de pouvoir le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On voit qu'il était esclave en fait. Donc il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, pardon: que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait près de la montagne un grand troupeau de pourceaux en train de paître, et les démons supplièrent Jésus en disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux,
et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. C'est là que ça commence à être intéressant. Ils vinrent auprès de Jésus, le virent et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui était arrivé passaient, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque, ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Là c'est là que ça commence à être intéressant. Il dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus n'a pas dit, viens forcément avec moi. Tu vois. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est ça qui est important. Il a dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Qu'est-ce qu'on doit faire nous? La même chose. Aller dans notre maison, dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur t'a délivré peut-être de l'impudicité. Le Seigneur t'a peut-être délivré peut-être d'une maladie. Le Seigneur t'a peut-être délivré de, je sais pas, de la peur de la nuit, des terreurs de la nuit. Le Seigneur t'a peut-être délivré de telle ou telle chose. Mais c'est sans dire, c'est un témoignage. Mais tu témoignes le Seigneur en disant ça. Tu témoignes aux gens qui sont dans la difficulté, dans la misère, qui sont encore esclaves d'un quelconque péché, que voici le problème que tu as. Moi, je n'ai pas la solution. Mais je connais une personne qui a la solution. C'est témoigner. C'est annoncer Jésus. Ne nous focalisons pas simplement sur le fait de dire « Repentez-vous, Jésus revient ». Non. Témoignez juste de voilà, moi, avant j'étais ça, avant j'étais ci, mais aujourd'hui je suis ça par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est un témoignage, mon frère. C'est un témoignage. Tu prends Jésus d'une autre manière. Tu vois. Mais on est tellement focalisé sur un truc qu'on a l'impression que tout le reste, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait ce démoniaque par la suite? Est-ce qu'il a suivi Jésus? Est-ce que Jésus a dit non, suis-moi, forcément que tu sois derrière moi? Non. Va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Va annoncer et ne pêche plus. Tu vois? Va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Va annoncer et ne pêche plus. Tu vois? Les choses dans lesquelles tu étais ne te retombent plus dedans. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Mais est-ce que le Seigneur a dit forcément suis-moi derrière? Non. Va annoncer. Tu vois? Va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Avant, j'étais peut-être dans l'alcoolisme. J'étais peut-être dans la fornication. J'étais peut-être là à aller voir des femmes à gauche à droite. J'étais peut-être esclave des boîtes de nuit. J'étais peut-être esclave de la drogue, de la cigarette. Je prêche ça aux gens pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la cigarette. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'ivrognerie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Et cette personne-là a la possibilité de pouvoir nous délivrer de ces choses-là. Tu vois? Souvent, on a l'impression que comme un tel fait de cette manière, moi aussi il faut forcément que je fasse de cette manière, où en fait on regarde, comme les païens, en fait on regarde à la vue parce qu'il frappe. Ah lui, ah, ouais, il a de l'onction, ah oui, il prêche, quand il prêche, ça touche. On regarde à la vue. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait la nuit. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne faut pas envier quelqu'un, parce que tu ne sais pas ce qu'il est la nuit, tu ne sais pas ce qu'il fait la nuit. Tu vois? Tu ne sais pas si c'est le plus grand des masturbateurs, tu ne sais pas si c'est le plus gros des trompeurs, tu sais pas ça, il n'y a que Dieu qui sait, à part s'il te le révèle. Tu vois? Mais nous faisons notre part, mon frère. N'envie pas quelqu'un, n'envie pas la grâce de quelqu'un. Nous sommes tous pareils, mon frère. Nous sommes tous pareils. J'ai rien de plus, rien de moins que toi. Tu vois? J'ai rien de plus, rien de moins que toi. Ce que je peux faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu vois? Tu peux le faire. Moi, je suis venu vraiment pour t'encourager en te disant que tu peux le faire. Ne te sous-estime pas. N'attends pas toujours qu'il y ait quelqu'un ici. Toi-même, commence. Commence seul. Moi, je suis seul à mauvais. Mais je vais commencer. Tu vois? Je vais commencer à parler aux gens. Parce que si je ne parle pas, le Seigneur me tiendra rigueur du fait que je ne parle pas. Parce que le Seigneur nous dit, si tu vois le méchant et que tu ne lui dis rien, son sang retombera sur ta tête. Ézéchiel 3,18, tu connais. Tu vois? Ézéchiel 33, tu connais. Tu dois être une sentinelle pour les gens d'ici. Est-ce que à tous les gens d'ici, tu leur parles? Premièrement, parce que il ne faut pas attendre qu'il y ait de la foule. Non, déjà ici, dans ta maison dans laquelle tu es, dans ta maison, dans l'EHPAD dans laquelle tu dois commencer déjà, mon frère. Commence déjà. Prends courage. Prends courage, mon frère. Commence.
Parle. N'attends pas qu'il y ait Jean-Paul, n'attends pas qu'il y ait Patrick, n'attends pas qu'il y ait Alain Patrick, n'attends pas qu'il y ait une tierce personne. Mais commence. Parce que ce sera ça, en fait. Waouh, quand moi je vois que Pierre-Yves commence à parler aux gens, commence à gagner des âmes, je dis waouh, gloire à Dieu. Il a compris en fait le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est pas forcément être avec quelqu'un. Le message de l'évangile, c'est aller, frère. Tu as reçu déjà la parole. Peu importe ce que tu as déjà, la connaissance que tu as déjà, mets-la au service de quelqu'un. Mets-la au service de quelqu'un. Et tu verras que quand tu la mettras au service de quelqu'un, le Seigneur va ajouter. Le Seigneur va ajouter. Le Seigneur va ajouter parce qu'il va voir que la soif que tu as, en fait, de vouloir le servir. Tu vois. Le Seigneur va ajouter, va ajouter. Tu ne vas pas te rendre compte, tu vas dire, waouh, c'est moi qui peux parler comme ça. C'est moi qui peux faire ça. Ah oui, parce que le Seigneur, c'est là qu'il va te faire comprendre que non, c'est de moi que tu dois dépendre. Bien sûr, les frères étaient là, mais pour te ramener, pour te présenter l'agneau. Une fois que les frères t'ont présenté l'agneau, tu dois suivre maintenant l'agneau. Tu dois garder en fait les enseignements de l'agneau. Bien sûr, on a tous besoin d'être enseignés. On ne va pas être enseigné 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il n'y aurait pas de sens. Il n'y aurait pas de sens. Le monde même, la nature même nous enseigne. Tu vois. La nature même nous enseigne qu'au bout d'un moment, il faut du résultat dans nos vies. Tu vois. On ne peut pas toujours être là, attendre Jean-Paul, attendre un tel, attendre X, Y, mais on doit être capable nous-mêmes de pouvoir aller et porter du fruit, mon frère. Ce démoniaque, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je continue la lecture. Il montait dans la barque, verset 18. Celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Frère, tous étaient dans l'admiration. Ne te sous-estime pas. Tu n'as pas reçu un esprit mondain, frère. Tu as reçu l'esprit de Dieu, mon frère. Tu as reçu l'esprit de Dieu, le même que l'apôtre Paul, le même que l'apôtre Jean, le même que l'apôtre Jacques, le même que toutes ces personnes que nous voyons. Crois simplement que tu as la possibilité, la manière dont tu es là, de pouvoir toucher les gens. Crois seulement, mon frère. Crois seulement que tu as la capacité, la possibilité. Pas toi, mais l'esprit qui est en toi. Il t'utilise pour pouvoir toucher les gens. Mais si tu es là à te sous-estimer, à te lamenter, tu vas te lamenter toute ta vie en fait. Tu vas mener une vie de disciple qui se lamente toute la vie. Or que le Seigneur veut des personnes brisées, qui croient qu'elles sont rien, mais qui croient qu'elles peuvent tout par la grâce de Dieu. Tu vois? Je crois que je suis rien. Selon Luc 17, 10, je ne suis rien, je suis un serviteur inutile, mais qui croit que ce serviteur inutile-là, l'esprit qui est en moi n'est pas inutile. L'esprit qui est en moi a la possibilité de changer des vies. L'esprit qui est en moi a la possibilité de changer une ville. L'esprit qui est en moi a la possibilité de changer un pays. Tu vois? Pourquoi? Par les paroles de sagesse. Moi-même, je n'ai pas d'intelligence. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas allé longtemps à l'école. Mais quand je parle aux gens, des fois, ils me disent « Waouh !» Et je comprends que ce n'est pas moi. Je comprends que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser un corps matériel pour pouvoir se glorifier dans la vie d'une personne. Pour pouvoir toucher dans le cœur de quelqu'un. Parce que moi, si je te raconte mon parcours, tu vas dire, waouh, t'es pas allé loin, t'as fait de l'école. Mais moi, quand je parle des fois à certaines personnes, je dis, franchement, ça me fait du bien quand tu me parles. Je me dis, là, je comprends que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, frère, c'est pas moi. Tu vois? C'est pas moi, c'est l'esprit qui est en moi. Des fois, il y a des personnes dans mon travail, je leur parle, ils restent 2 heures, 3 heures avec moi à m'écouter. Je dis, qu'est-ce que je suis moi pour qu'on m'écoute? Je suis un simple veilleur de nuit. Je n'ai même pas eu de diplôme. Tu vois? Les gens aujourd'hui m'écoutent. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui commence à me faire devenir quelqu'un aux yeux des gens. Tu vois? Mais moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je suis rien. Je te dis la vérité. Je ne suis rien. Mais je crois en ce Dieu-là qui a la possibilité de me faire devenir quelque chose aux yeux des gens. Je crois en ce Dieu-là qui confond la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Je crois en ce Dieu-là qui peut ramener quelqu'un de la boue à devenir quelqu'un. Je crois en ce Dieu-là, Seigneur. Et je m'efforce chaque jour de mettre ma foi en ce Dieu-là. Je m'efforce chaque jour de mettre ma foi en ce Dieu. Quand je parle de Dieu, quand je parlais au début des dieux, à gens de ma famille, ils me méprisaient.
au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui me disent Patrick, prie. Pourquoi? Parce qu'ils voient que je persévère. Je persévère, je persiste, je continue. Et le Seigneur est en train de les confondre petit à petit. Le Seigneur est en train maintenant de les confondre. Mais si je serais là, off, de manière, off, de manière, off, non, frère, ne sous-estimons pas. Ne nous sous-estimons pas, frère. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous sommes des gens extraordinaires. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mon frère. Nous ne sommes plus enfants de la chair. Tu es enfant de Dieu et tu dois le témoigner avec force. Je suis enfant de Dieu, mon frère. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas comme tous les habitants, les résidents qui sont là, frère. Tu n'es pas comme tous les résidents qui sont là, frère. Tu es un enfant de Dieu, mon frère. Tu es enfant du Créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme là. Celui qui a donné l'intelligence aux architectes de faire tout ça là. De faire cet immeuble, de faire l'ordinateur. Frère, peut-être que son fils. Frère, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de toutes les âmes qu'on peut toucher. Toutes les âmes qu'on peut toucher. Mais on est là. On se sous-estime. Et comment tu veux que le Seigneur prenne plaisir à toi qui as des talents, qui ne veut pas les mettre au service des autres? Toi qui as un talent, même plusieurs talents que tu as reçus de la part du Seigneur, mais tu ne veux pas les mettre au service des autres. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, mon frère. C'est de la peur mélangée peut-être à de l'égoïsme. Mais c'est de l'ego. Maintenant, c'est pour ça que je dis que tu dois accepter de mourir à toi-même. Si tu veux voir du résultat, meurs. Meurs. Tant que tu ne meurs pas, mon frère, tu ne verras pas de résultat. Mais accepte de mourir pour que la gloire du Seigneur soit manifestée dans ta vie. Pour que tu voies la main du Seigneur dans ta vie. Pour que tu arrêtes de commencer à regarder à gauche, à droite. Et que tu acceptes de dire, non, ce que lui fait, j'ai la capacité de le faire. J'ai la capacité même de faire au-delà. Parce qu'il n'y a pas de personne qui soit extraordinaire. Les apôtres qui étaient des pécheurs, méprisés de la société. Pierre qui était un pécheur. André, son frère, pareil, méprisé de la société. C'est des gens méprisés. Le Seigneur nous dit quoi dans le livre de Jacques? Il dit que, on va dire le livre de Jacques, même le livre de 1 Corinthiens, 18 si je ne m'abuse. Frère, ne te sous-estime jamais. Ne te sous-estime jamais. Ce qu'on ne voit pas là, ce qu'on ne voit pas, en fait, je crois qu'on ne sait pas qui nous sommes. Même nous, même moi, des fois on se voit comme ça, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas comment on peut bénir les gens. Des fois, je parle à des personnes, ils me disent, mais franchement, ça me fait tellement de bien quand tu me parles. J'étais dernièrement chez ma cousine, j'ai parlé du Seigneur, je lui ai parlé. Elle me dit, ça te fait du bien quand tu me parles. Je dis, wow. Moi, je peux faire du bien à quelqu'un quand je parle. Tu vois. Parce qu'on a cette honte, en fait, en quelque sorte, des fois, du Seigneur. Et on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à aller au-delà de cette honte. Sachant que le Seigneur nous dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurais honte de toi. Tu vois. N'oublions pas ces paroles-là. Que le Seigneur nous dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurais honte de toi. Ça va avec ce verset-là, je peux l'associer au verset de Ézéchiel 3 qui dit que si tu vois le pécheur et que tu ne lui dis pas sa mauvaise attitude, le Seigneur te demandera son sang. Est-ce qu'on se rend compte des fois de ces choses-là qu'on lit et qu'on connaît même par cœur dans nos cœurs, mais qu'on n'applique pas? On n'applique pas. On a un problème au niveau de la pratique. Au niveau de la pratique, on a un problème. Les chrétiens, pour les versets, ça, ils sont calés, il n'y a pas de problème. Les chrétiens, pour connaître là où les versets, ça, ils sont calés. Mais le problème, c'est la pratique. Le problème, c'est la pratique. Et c'est sur ça que le Seigneur va nous juger, sur la pratique. Parce qu'on ne pratique pas assez, alors que nous devrions pratiquer la parole davantage. Pratiquer la parole davantage. Alléluia. Je vais prendre le passage de la Corinthiens qui nous dit que le Seigneur a confondu la sagesse des sages par la folie de la prédication. Mon frère, le Seigneur a confondu la sagesse des sages. Le sage là qui se sent sage dehors, mon frère, tu es plus sage que lui. Pourquoi? Parce que lui met tous ses projets sur les projets terrestres. Et toi, tu as mis ta foi, ou ta foi, ou
Voilà, ta foi dans les choses d'en haut. Lui, sa foi est basée sur les choses terrestres. Or que la chose la plus importante, c'est la chose où tu vas passer ton éternité. Mais lui, il ne met pas sa foi sur les choses de l'éternité. Mais toi, qui t'es arrêté, qui est entré en toi-même, tu t'es dit non, il y a une vie après la mort. Tu vois. Et c'est là que le Seigneur, en fait, t'a ouvert les yeux pour t'accorder la grâce de saisir l'évangile. Tu vois. C'est pour ça que je dis que les sages qu'on voit à nos yeux, qui paraissent à nos yeux, en fait, sont fous. En fait, sont fous parce que l'éternité est beaucoup plus que 80, 90 ou 100 ans. L'éternité est beaucoup plus que ces choses-là. L'éternité est beaucoup plus que l'argent, les biens matériels ou les maisons que nous allons accumuler dans ce monde. L'éternité, c'est beaucoup plus que ça. Tu vois. Et toi, tu as eu cette sagesse d'esprit de te dire non, je m'arrête un temps. Je vais entrer en moi-même. Je vais m'arrêter. Chercher les choses dans la vie. Parce que tu as pris conscience qu'il y a une vie après la mort. Et Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, si je ne m'abuse, dit qu'il a mis en tout le monde, en chacun de nous, la pensée de l'éternité. Mais chacun maintenant suit ses voies. Chacun suit la voie qu'il a envie de suivre. Et maintenant, nous avons eu la grâce de Dieu aussi d'être éclairés, de ne pas être aussi de rentrer dans des religions bizarres. Dieu nous a éclairés assez rapidement pour que nous puissions connaître la vérité. Maintenant que nous avons connu cette vérité, qu'est-ce que nous en faisons? La vérité, c'est bien de la connaître. Maintenant que tu la connais, c'est bien. Qu'est-ce que tu en fais de cette vérité? Tu la gardes pour toi-même, comme les gens qui ont eu ces talents. Non, cette vérité-là, tu dois la partager à ceux qui n'ont pas la vie. Toi, tu as la vie, mais maintenant, le Seigneur va aussi te juger sur le fait que tu as la vie, mais que tu n'as pas partagé cette vie-là. Parce que le but du Seigneur, c'était la multiplication. La multiplication. Le Seigneur n'est pas venu pour simplement, oui, dans un aspect de la chair, il est venu pour les siens, pour les juifs. Mais en esprit, il est pour tout le monde. Et maintenant, toi, qui as la grâce d'être sous le temps, sous la période, sous le temps de l'esprit, parle aux gens. De toutes les manières. Tu sais, on a déménagé. Je disais à Sandra, oui, enlève les affiches qui sont dans les toilettes. Elle me dit non, je les enlève pas. Je dis mais vas-y, enlève, c'est bon et tout. Après, elle me dit non, je les enlève pas comme ça. La personne qui ira aux toilettes, le prochain locataire qui ira aux toilettes, eh bien, ce serait une manière de l'évangéliser. Ce sera ma contribution encore pour pouvoir l'évangéliser. Moi, je dis oh, va parler aux gens, c'est mieux et tout. Mais ce jour-là, Dieu m'a confondu encore. Tu vois, Dieu m'a confondu. Parce que la même personne qui est venue en fait faire l'état des lieux, il est parti aux toilettes, il a lu, il est revenu, il m'a dit vous êtes enfant, vous êtes chrétien? Je dis oui, je suis chrétien. J'ai commencé à lui parler, on a parlé 2 heures. J'ai commencé à lui parler pendant 2 heures. Ma femme me regardait, elle me disait ah, tu vois, et elle est sortie. Et j'ai dit waouh, tu vois, Dieu parle par n'importe quelle manière. On a commencé à lui parler. En fait, c'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui a abandonné la foi. Qui a abandonné la foi. Tu vois. Et j'ai commencé à l'exempler, il me dit ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Je dis ça fait 2 ans. 2 ans, que 2 ans, tu connais tout ça? Je dis c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu, frère. C'est Dieu qui fait grâce. Je dis waouh. En tout cas, ça tu m'as beaucoup béni. Franchement, la manière dont tu m'as parlé, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup encouragé et tout. Je dis cherche la face du Seigneur. Le Seigneur n'a pas fait un hasard. C'est pas un hasard que toi et moi puissions parler comme ça. Tu vois. C'est pas un hasard que toi et moi puissions parler. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Il connaît déjà, il a déjà établi des choses à l'avance. Il avait déjà établi que ce moment-là allait se passer. Maintenant, c'est nous, dans notre manière de penser, croyons que oui, c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu as accepté Dieu, c'est pas un hasard. Si tu as accepté Dieu, c'est qu'il a un plan, un projet pour toi. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais de ces promesses? Tu vois. Après, le jour où tu vas mourir, tu vas dire Seigneur, voilà, je t'avais accepté, j'avais le projet de revenir, mais non, tu l'as accepté. Mais en pratique ta parole aujourd'hui, mon frère. Tu vois. Tu vois. Et je lui ai dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Repends-toi. Il y a encore la possibilité de te réconcilier avec le Seigneur. Il m'a expliqué son histoire, comme quoi bon, il avait divorcé avec sa femme, il était jeune, ça n'allait plus trop bien entre eux, et comme il avait accepté le Seigneur, donc il se sentait coupable en fait, il avait cette culpabilité en lui, mais ça n'allait déjà plus bien avant qu'il accepte le Seigneur. Tu vois, moi j'ai dit bon, j'ai pas envie de dire une fausseté,
je n'ai pas encore assez de, je n'ai pas encore été assez enseigné par le Seigneur par rapport au mariage. C'est la seule chose que je sais, c'est qu'une fois que tu te maries, une fois que tu divorces, si tu te remaries, c'est dans le Seigneur. Maintenant, dans ce cas de figure-là, qui, toi, tu as accepté le Seigneur, elle n'avait pas embrassé la foi en Christ, c'était à elle de quitter, ce n'était pas à toi de quitter. Maintenant, je ne veux pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas assez, mais repens-toi et le Seigneur pourra lui-même te conduire sans même que tu aies l'aval d'un pasteur, parce que son pasteur en fait lui avait dit à l'époque, non, tu es marié, moi je ne veux pas tranchiser, la parole du Seigneur, elle est ce qu'elle est,